Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse technique journalière. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et nous allons faire un tour de table ensemble comme tous les lundis pour pouvoir analyser les devises qui potentiellement vont nous donner des opportunités cette semaine. Bon, alors c'est parti. On va commencer ici par voir avec l'indicateur Power. Comme on peut le voir là, en ce lundi, les marchés commencent mal. On a un Australien à 0, un CAD à 1, CHF à -1, euro simplement à 2, sterling à 1, yen à -3, New Zealand et dollar à 0. Ce qui fait que quelles sont les paires qui sont intéressantes? Les devises, pardon, il n'y en a qu'une seule. Le yen qui est à -3, même l'euro à 2, c'est difficile de trouver beaucoup d'opportunités, sachant que le reste des devises sont à 0. Mais on va vérifier ce 0 ensemble en faisant un petit tour de table de l'australienne. L'australienne qui, en fin de semaine dernière, était à -6, -7. Il était extrêmement weak across the board. Comme on peut le voir ici, un gros double top, gros renversement de faiblesse. Bon, on avait du gros profit taking un vendredi et on ne base pas notre stratégie sur le profit taking parce que c'est de volatilité du vendredi soir, comme je vous l'ai dit. Si vous aviez visé un breakout ici de la résistance en tendance haussière, et ben regardez ce qui s'était passé, une envolée et un gros renversement, donc c'était pas intéressant. On continue sur l'Australienne franc suisse, c'est la même chose. On avait une très belle tendance haussière, mais là ça se renverse avec un gap le week-end. On continue sur l'Australienne yen. Ici on a du renversement. L'Australienne New Zealand, il est complètement choppy. Il n'y a rien d'intéressant à y voir. L'Australienne dollar, énormément renversement. On voit il a complètement ici cassé les supports précédents. On a l'euro australien, également la même chose. La plus haute résistance a déjà été cassée en gap. Mais c'est pas pour autant qu'on a une opportunité parce que le gap est peut-être soit rempli, soit poursuivi. On ne traite pas ce genre de configuration là. Et on continue avec le sterling qui est assez bien corrélé avec l'euro ici, du gros renversement. Donc, d'une manière générale, le australien n'est pas intéressant à rentrer. Bon, CAD, j'ai même pas envie de le regarder. Le franc suisse, l'euro, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps? On va voir l'euro, pardon. Le franc suisse à -0,5, il va nous montrer des renversements. On va faire un petit tour d'euro et on va voir ce qu'il en est. Alors, euro AUD. On l'a déjà vu avec l'AUD. L'euro CAD, complètement choppy. Résistance haut, bas, haut, n'importe quoi. Je vais commencer à utiliser mon expression favorite qui est l'expression nulle. Celui-là, bonne tendance haussière sur l'euro franc suisse. Les supports montent un petit peu, les résistances montent un petit peu, il essaie de faire un peu un breakout. Ce n'est pas si mauvais que ça. Cette configuration, les résistances sont trop proches, les supports descendent un petit peu, donc c'est pas la meilleure, ça ressemble entre un rectangle et une tendance haussière. On a du double bottom ici, on a du double top ici, dans ce W ici et dans ce M. Ce n'est pas les meilleures configurations, mais ce ne sont pas les plus mauvaises, mais on laisse de côté. L'euro sterling est très choppy, les résistances montent puis descendent. Donc ici, voilà, il a un peu du mal. Et là, il a complètement fait un gros gap sur la montée. Donc, on aurait bien fait de le laisser de côté. Et l'euro-yen, c'est le seul, parce que le yen est en négatif. Donc, on va le voir avec le yen. Ça sert à rien de le voir maintenant. L'euro-New Zealand a fait un gros renversement. Et l'euro-dollar a fait un gros renversement. Il avait fait un bon breakout ici, mais comme on peut le voir, on avait un semblant de tendance baissière, puis haussière, puis baissière. Donc, d'une manière générale, la tendance globale ici n'était pas du tout intéressante. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très facile de laisser de côté une devise quand elle n'est pas intéressante et on va pas perdre notre temps à regarder toutes les devises alors qu'elles sont à 0. On va tout de suite sauter au yen pour voir ce qu'il en est. Notre yen ici qui potentiellement peut être intéressant. Alors, premièrement, le matrix, parce que maintenant on a envie de voir le yen, on peut voir que le yen est resté négatif pendant un bon moment. Il a eu du mal, il a testé le 0, mais il est redescendu, ce qui est un très bon signe. Ça veut dire que la tendance de faiblesse tient. Alors maintenant, on va faire le tour de table. Australienne yen, on l'a déjà vu, il a fait un retracement. Le CAD yen, tendance baissière ici, gros renversement, puis un semblant de tendance haussière. Les résistances ici se rapprochent un peu, elles baissent un petit peu.
ce sont pas les meilleurs, donc je vais pas lui donner une étoile sur la beauté de la tendance. La lock ici a été respectée, la lock ici a été respectée, et cette lock ici est respectée un petit peu sur l'ouverture. Donc les locks, on peut dire aussi que c'est pas mal. Les marchés sont vraiment plats ici. Ils sont dans un tight range, donc d'une manière générale, c'est pas quelque chose qu'on a envie de prendre. Gros envolé, mais on est dans un range. Là, c'est très facile à voir. Les supports sont alignés, les résistances sont alignées. On laisse ça de côté. L'euro-yen, c'est celui qu'on a vu sur l'euro, qu'on a dit qu'on allait analyser. Les supports montent. La résistance, d'une manière générale, il monte de manière très régulière. Si on laisse de côté celui-là, très bonne lock ici, lock magnifique ici et lock magnifique ici. Qu'est-ce qui s'est passé après? Énorme gap à la hausse. Donc l'euro-yen est absolument magnifique. Et si on l'avait pris dans la dernière lock, eh ben on aurait eu une bonne surprise lundi. Pour ceux qui disent oui, mais les gaps, ils sont incompréhensibles, on laisse de côté toute analyse fondamentale et d'une manière générale, on reste dans le vert. Le sterling, qu'est-ce qu'il a? Bien corrélé avec l'euro-yen, comme vous pouvez le voir, un peu de descente, une envolée, un retracement et une tendance haussière. Le sterling, un peu de descente, une envolée, retracement, tendance haussière. Lock respecté sur l'ouverture, lock énorme envolée, lock respecté sur la zone orange. Et on a maintenant un breakout. Donc très bon sterling yen. La tendance c'est pas la plus belle parce que la résistance baisse un petit peu ici et les supports sont un petit peu alignés, mais les locks sont bien respectés. Et la tendance précédente ici, elle reste quand même à la hausse, donc on n'est pas si mal sur l'euro-yen et le sterling yen. Le New Zealand yen, qu'est-ce qu'on a? On a ici des supports qui montent, des résistances qui montent, on a des potentiels breakouts, et il retrace un peu, il a du mal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de... C'est très facile à comprendre, qu'on n'a pas de tendance qui se dessine, parce que le New Zealand est à 0. C'est pour cette raison qu'on va pas prendre une opportunité alors qu'on ne sait pas ce que va donner le New Zealand. Le dollar yen, bon, c'est du n'importe quoi, ça s'envole, ça redescend, ça retrace. Il a eu quand même une très bonne tendance baissière ici, mais le fait que ce soit un gros reversal, ça nous montre que les marchés n'ont pas encore assez mûri dans leur tendance, donc on laisse de côté. Quel est donc le bilan de l'analyse de ces devises? On a un yen qui sort un petit peu du lot avec un peu de faiblesse, mais malheureusement, il n'a d'opportunité que avec l'euro et le sterling, et le fait que absolument toutes les autres devises sont proches du 0 ou du 1, à part le yen, fait que les marchés ne sont pas du tout intéressants en ce lundi 13 novembre 2023. On est en train de s'approcher du milieu du mois, on n'a pas vraiment eu de très fortes opportunités depuis le début, ce qui fait que on est encore dans cette phase un petit peu d'accumulation et qu'on est en train d'entrer dans une phase de public participation. On va voir ce qui se passe durant cette semaine et si quelques nouvelles fondamentales ou quelques augmentations de volatilité viennent un petit peu renforcer et raffaiblir des devises d'ici mercredi et jeudi, nous pourrons potentiellement avoir de fortes opportunités. D'ici demain, si on a des grands chamboulements, et on fera l'analyse ensemble demain, et que certaines devises commencent déjà à sortir du lot en étant au-dessus de plus 3 ou en dessous de moins 3, bah, on aura quand même potentiellement des opportunités à court terme. Mais pour que le range commence à se dessiner alors que les marchés ont été choppy, je pense qu'on aura quand même besoin de 2-3 jours, mais on continue d'analyser avec passion ensemble pour trouver des opportunités sur le FBT. L'objectif n'étant pas d'ouvrir un maximum de positions, mais de faire du profit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse journalière avec FBT. D'ici là, bon courage et bon trading.